Ton traumatisme, c'est devenu ton identité. Et tu sais quoi? Personne ne te le dit comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je vais le faire. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelle une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, avec tes valeurs et tes propres choix. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu différente, un petit remontage de bretelles. Parce que souvent, on a tendance à présenter la reconstruction de façon positive, de façon bienveillante. Et c'est le cas. Mais parfois, c'est pas suffisant. Je suis pas de ces personnes qui sont à vous mettre dans de la ouate, vous protéger de tout et de rien et vous trouver 1000 excuses. Si c'est ce que tu recherches sur cette chaîne, je suis désolée, mais elle sera pas faite pour toi. Ici, tu trouveras que du vrai de vrai, du motivant, du remuant et quand c'est nécessaire, du secouage de pruneaux. Un bon coup. Et c'est le cas aujourd'hui. Parfois, il est important de te mettre face à tes vérités, à des vérités qui sont dérangeantes, qui sont blessantes et qui sont vexantes. Parce que c'est la seule façon de véritablement les vaincre et de pouvoir avancer dans le bon sens. Te dire ce que tu as envie d'entendre ne te fera jamais avancer dans la vie. Ça n'est que dans l'inconfort et dans le face-à-face avec toi-même que tu arriveras à devenir celle que tu as toujours rêvé d'être. En fait, tu as pris l'habitude de te présenter comme la femme brisée, la maman épuisée, la femme qui a vécu l'enfer, la victime. Et le pire, c'est que tu penses sincèrement que c'est de la guérison. Mais non, c'est pas de la guérison, c'est une prison. Une prison que tu t'es toi-même fabriquée et dans laquelle tu t'es toi-même enfermé. En fait, ton passé, c'est devenu ton badge, ta carte d'identité, ta carte de visite. Et tu t'y accroches sans même t'en rendre compte. Tu as fini par accepter d'être cette femme faible, cette femme qui souffre, cette femme qui est au fond du trou. Et à la vérité, t'as pas vraiment envie de sortir de ce schéma-là. Tu t'es tellement habitué à ton rôle de victime que tu as fini par devenir cette victime. Alors, tu te répètes ton histoire, encore et encore et encore. Tu la ressasses inlassablement. Tu la racontes à qui veut bien l'entendre ou ne veut pas l'entendre d'ailleurs. Tu ramènes toutes les pires histoires ou les commentaires que tu peux trouver sur les réseaux à ta propre histoire, à ta propre douleur, à ton propre passé. Et tu réouvres la plaie inlassablement, encore et encore et encore. Tu dis que tu veux t'en sortir, tu dis que tu veux renaître, que tu veux changer, mais tu t'accroches à ton rôle de victime, à ton rôle de douleur. Tu te raccroches à ce passé destructeur et tu t'y accroches tellement fort que finalement, tu ne le lâches jamais. Parce qu'en fait, tu te complais dans ce rôle que tu t'es toi-même attribué. Tu finis par te définir comme la victime. Parce que guérir, ça veut dire dépasser ce stade. Guérir, ça veut dire prendre des risques. Guérir, c'est de l'inconfort, de l'inconnu. Ça fait peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et t'es effrayé. Le problème, c'est qu'actuellement, ton traumatisme dirige ta vie. Et qu'est-ce que ça engendre? Tu prends des décisions à cause de la peur. Tu choisis des relations bancales, destructrices, des relations qui te font mal. Tu t'auto-sabotes. Tu sabotes toi-même ce qui pourrait véritablement te sauver, ce qui pourrait te faire avancer. Et toi, bien gentil, tu dis « c'est comme ça, c'est à cause de mon passé, je suis une victime. Je suis fragile. » Non, non, t'es pas fragile. Tu prends ça comme excuse. Tout simplement parce que se complaire dans la peur et dans la crainte, c'est beaucoup plus facile que d'affronter les choses en face, de te regarder droit dans un miroir et de prendre des décisions qui sont bonnes pour toi, mais qui vont changer ta vie et qui vont te demander des efforts. Tu dois accepter que ton traumatisme n'est pas ton identité. Ce que tu as vécu est terrible, mais tu en es sorti. Ce que tu as vécu dans ton passé ne définit pas et ne définira jamais ton avenir. L'avenir, il est devant toi. C'est toi qui dois choisir ce que tu veux pour toi.
Et c'est pas ton passé qui va écrire toute ta destinée. Ton destin, ton avenir, c'est les décisions que tu prends maintenant qui vont les définir. Et tu veux que je te dise la vérité? La vraie vérité, celle que personne n'ose te dire. À un moment, continuer à te définir de cette manière, à laisser ton traumatisme dicter ta conduite, ça n'est qu'une vie de douleur, toujours plus de douleur. Mais c'est surtout un choix inconscient, mais un choix quand même. Tu choisis d'être la victime. Tu choisis de rester dans ton trauma. Tu choisis de rester dans ta douleur et dans ta peur. C'est un choix. Et ça, ce choix-là, c'est toi-même qui le prends. C'est ton propre choix, aussi terrible, aussi douloureux soit-il. C'est ton choix et c'est toi qui choisis cette vie. Alors oui, tu peux choisir de continuer comme ça. Tu peux continuer de te dire « Non, je suis comme ça parce que je suis une victime, parce que j'ai vécu ça. C'est comme ça. » Tu peux continuer de te dire ça et de rester dans cette vie médiocre, dans cette vie de douleur et de peur constante. C'est un choix que tu as le droit de faire parce qu'il s'agit de ta vie. Ou tu peux décider aujourd'hui de te dire « Ok, j'ai souffert, j'ai vécu l'enfer, mais aujourd'hui, je décide de reprendre mon pouvoir. Aujourd'hui, je décide de reprendre ma vie et je me choisis moi. Je décide de ne plus être une victime, mais d'être une guerrière, un phénix. » En conclusion, je te dirais que ton passé t'explique. Il ne te définit pas. Ce que tu as vécu ne raconte pas toute l'histoire. Ça n'est qu'un chapitre, ça n'est pas son histoire dans son ensemble. Tu peux décider de changer véritablement. Tu peux décider d'avoir une vie meilleure, d'être heureuse. Mais pour ça, tu dois affronter les choses en face, te regarder dans un miroir et refuser de devenir une victime. Sors de ce schéma de « mon passé est comme ça, donc je suis comme ça ». Non, c'est à toi de décider qu'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais une victime et que ton trauma ne décidera plus jamais de ta vie à venir. Ça, c'est ta décision et c'est un pouvoir que tu as entre tes mains. Je sais que c'est difficile, l'ayant vécu moi-même, je sais que la réalité, elle fait peur. Mais c'est dans cet inconfort, dans ce mystère parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, que tu vas pouvoir épuiser ta force, la force de te relever, la force de changer pour enfin atteindre ton bonheur, celui que toi t'as décidé. Si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Alors je compte sur toi et sur ton soutien et abonne-toi dès maintenant. Rejoins-nous également sur Instagram où tu y trouveras toujours plus de conseils pour devenir celle que tu as toujours rêvé d'être. N'hésite pas également à me mettre un petit like, c'est toujours sympa et ça va aider l'algorithme de YouTube à proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne et plus on pourra aider de femmes à travers le monde. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je compte sur toi. Et mets-moi en commentaire, je ne suis plus une victime. Et je comprendrai que tu as enfin compris que tu ne peux pas toujours te complaire dans le confort de ton passé. Et enfin prendre le risque d'affronter ton propre avenir. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Elle est une guerrière, un phénix. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!